En Algérie, des unités du génie ont été spécialement entraînées pour des missions de reconnaissance et de renseignement. En 2 mois, dans le secteur de Barbacha, ces opérations ont permis de récupérer d'importants stocks d'armes, de munitions et de ravitaillement. Ces bouteilles incendiaires faisaient partie de l'arsenal des rebelles, dont les réserves se trouvent dissimulées dans des cachettes qu'il faut découvrir une à une. Mais l'objectif numéro 1 de ces missions est l'établissement d'un véritable fichier de la rébellion. Tous les renseignements fournis par les prisonniers sont centralisés, comparés et classés. Bien souvent, et c'est précisément le cas ici, une opération en entraîne une autre grâce aux indications recueillies sur les mouvements des hors-la-loi. Pour utiliser au maximum l'effet de surprise, les patrouilles portent la djellaba. Ainsi, à Souk El Tlet, une 50aine de hors-la-loi sont restés pris dans les mailles du filet. Leur interrogatoire a permis de compléter la carte de la rébellion, dont les mouvements sont de plus en plus contrôlés. Malgré la mise en place progressive du dispositif de protection, les actes de terrorisme continuent de se multiplier. Voilà ce qui reste de ces fermes de l'Oranie après le passage des Fellaghas. Ces images se passent tragiquement de commentaires. Cette fois, grâce aux sections de renseignement, les coupables ont été identifiés et après une longue poursuite cernés dans la montagne. Un interprète a sommé les rebelles de se rendre pour éviter l'anéantissement immédiat. Une bande d'une 30aine de Fellaghas s'est approchée des lignes françaises. Parmi ces hommes qui se constituent prisonniers se trouve un chef notoire de la rébellion algérienne nommé Haïdouche qui devra répondre de ses crimes. Telles sont les sinistres images que nous offre aujourd'hui l'Algérie. Un autre aspect de ce drame nous est fourni par les fêtes de la victoire à Alger. Tandis que les autorités et les délégations d'anciens combattants se recueillaient devant le monument aux morts, des groupes d'étudiants ont provoqué des manifestations qui ont dégénéré en bagarre. Tous ces événements ont assombri en France les cérémonies du 8 mai. Cependant qu'à l'Arc de Triomphe, le président de la République s'inclinait devant la tombe de l'inconnu, cependant que sur les Champs-Élysées, les grandes écoles ouvraient le traditionnel défilé, chacun ressentait le poids de cet avenir trop sombre pour que les cœurs puissent savourer le souvenir des heures glorieuses d'un tout proche passé.